Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, j'essaie de stabiliser la caméra, je vous accompagne dans ma promenade, dans ma villégiature. Une fin d'année douce, franchement une fin d'année douce. Pour un 31 décembre, nous avons des températures qui sont très douces ici en France et en Europe, dans beaucoup de pays. Le froid hivernal auquel nous étions habitués les années précédentes et pendant de très longues décennies n'a pas lieu d'être encore pour le moment. Les conséquences du réchauffement climatique sont impressionnantes et je crois que le climat et le réchauffement climatique et le changement climatique seront la thématique majeure pour l'année 2023. Mais on ne va pas parler de cela pour le moment. L'un des faits marquants, parce que nous sommes en train de faire le bilan de l'année 2022, l'un des faits marquants de l'année 2022 est incontestablement les tensions algéro-marocaines. Le Maghreb a été déchiré autour d'une grave crise qui a divisé les deux pays et l'Algérie et le Maroc ont caractérisé cette année 2022, ont marqué cette année 2022 avec leur hostilité permanente, avec le climat très malsain qui les a réunis qui les a opposés durant toute cette année 2022, avec des déclarations très guerrières de part et d'autre, avec une volonté farouche d'en découdre. Et il faut reconnaître que du côté algérien, ça a été le summum de la pression et des menaces. Et il faut reconnaître, et je jure en toute objectivité, c'est la palme de l'agressivité revient davantage à l'Algérie qu'au Maroc. Le Maroc est resté droit dans ses bottes, dans cette stratégie de décrispation, de main tendue, et dans cette stratégie de victimisation. Je n'ai rien fait, je n'ai absolument rien fait. Ce n'est pas moi qui a rompu les relations diplomatiques, c'est pas moi qui déploie l'armée au niveau des frontières, c'est pas moi qui organise des exercices militaires, c'est pas moi qui achète beaucoup d'armes pour menacer mon voisin. Et l'Algérie est restée complètement démonstrative, le régime algérien est resté très démonstratif, avec des parades militaires, avec des discours très martiaux, avec un vocabulaire très engagé, martial comme je disais, et des menaces politiques à peine voilées. Le 29 décembre 2022, ce sujet est revenu sur les devants de la scène à cause ou grâce à l'interview accordée par Abdelmajid Tebboune au quotidien français Le Figaro. Abdelmajid Tebboune a résumé en une seule phrase le paradoxe du régime algérien vis-à-vis du dossier, dans le dossier libyen, où l'incohérence, l'irrationalité de l'attitude du régime algérien dans le dossier marocain. Naturellement, il ne s'agit pas là de défendre le Maroc contre l'Algérie, de privilégier l'Algérie contre le Maroc. Vous connaissez maintenant, vous êtes des milliers, des centaines de milliers à nous suivre depuis plusieurs mois maintenant. Et sur le dossier algéro-marocain, je pense que nous sommes l'un des rares voix objectives qui fait des analyses factuelles et qui dresse des constats empiriques en toute objectivité sans aucun parti pris. C'est très difficile d'être objectif quand on est algérien ou marocain. Pratiquement personne ne peut réussir cet exercice. C'est l'un des exercices les plus compliqués de dépasser son algérianité, de dépasser son marocanité et d'essayer d'observer une objectivité scientifique pour dire qu'il y a eu, pas pour dire qu'il y a eu raison, qu'il y a eu tort, c'est pas notre rôle, mais pour dire ce qui s'est passé réellement. Alors, dans cette interview, voilà, je vais parler d'incohérence. Pourquoi pour moi cette interview de Tebboune au Figaro traduit l'incohérence et l'irrationalité de l'attitude du régime algérien. Cette interview de Figaro parue encore une fois le 29 décembre 2022. Nous avons rompu les relations diplomatiques pour ne pas faire la guerre. Nous avons rompu les relations et fait référence à ce qui a été décidé fin août 2021 avec le Maroc. Puis, en plus des mesures qui ont été décidées depuis septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, fermeture de l'espace aérien, exclusion de toutes les entreprises entités marocaines, exclusion de tous les intérêts marocains de l'Algérie, et bien sûr, c'est un processus qui a commencé avec la rupture brutale des relations diplomatiques à partir de fin août 2021. Et en 2022, cette politique anti-marocaine a été soutenue, accentuée, renforcée à Alger. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le Maroc est tout miel tout sucre, qu'il n'y est pour rien dans cette crise. Mais bon, les déclarations les plus quand même bizarroïdes ont été prononcées par les dirigeants algériens. Qui te posent j'ai rompu les relations diplomatiques pour ne pas faire la guerre. C'est un peu une contradiction irrationnelle. Parce que justement, quand on fait la guerre à un pays ou à un adversaire, on commence par rompre les relations diplomatiques. L'existence de relations diplomatiques sont la garantie d'une bonne entente, notamment d'un bon voisinage lorsqu'il s'agit d'un pays qui est en voisin direct, comme le Maroc, avec lequel nous partageons des centaines de kilomètres de frontières, et avec lequel nous n'avons pas officiellement un différend frontalier. Je ne cesse de rappeler que depuis la fin des années 80, notamment en 1989, et
d'un accord qui a été entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU, par l'Organisation des Nations Unies en 2002, il n'y a pas de différent frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc ne réclame pas une partie du territoire algérien et l'Algérie ne réclame pas une partie du territoire marocain. Ce n'est pas comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce n'est pas comme le Qatar et le Bahreïn, ce n'est pas comme par exemple comme beaucoup de pays en Afrique par exemple, qui s'opposent comme le Rwanda et le Congo. Il n'y a pas de différents territoriaux. ما عندناش un problème. ما عندناش un problème ما عندناش يعني ni en Algérie ni au Maroc il n'y a aucun officiel officiellement il n'y a aucune revendication pour prendre un territoire algérien ou un territoire marocain. Et malgré cela, Tebboune dit que nous avons rompu les relations pour éviter la guerre. Mais justement, monsieur Tebboune, il faut être logique avec soi-même. L'existence de relations diplomatiques est encore une fois un gage de paix, un gage de bonne entente. C'est quand tu sors du cadre diplomatique et du cadre des relations bilatérales que là il y a de l'hostilité. C'est l'absence de relations diplomatiques, d'un échange, d'un canal diplomatique et de discussion autour d'une table. C'est quoi la diplomatie? Je te reconnais, tu me reconnais, on essaie de vivre en bonne entente, en paix, en intelligence et on essaie de traiter les problèmes autour d'une table avec du dialogue. C'est ça la diplomatie. Mais quand il n'y a plus de rapport diplomatique entre deux pays, cela signifie que ces deux pays entretiennent une hostilité permanente. Cela signifie que ces deux pays ne s'entendent pas, se détestent, se méfient l'un de l'autre, qui n'ont aucun intérêt. Quand on n'a pas d'intérêt commun, il n'y a pas de paix possible. Quand il n'y a pas de relations communes, il n'y a pas de paix possible. Quand il n'y a pas de vol aérien, ni de liaison aérienne, ni de frontières ouvertes, donc il n'y a pas de paix qui est possible. Au contraire, il y a un risque de guerre qui est élevé. La rupture des relations diplomatiques, en fait, a été un acte de guerre. C'est un acte qui prépare le terrain à une éventuelle confrontation militaire. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de se parler ouvertement et calmement. C'est ça la problématique. Donc Abdelmajid Tebboune se contredit royalement dans cette phrase, dans cette déclaration faite au Figaro. Et je ne sais pas si elle n'a même pas été relevée, ni par un conseiller de la présidence algérienne, ni par un conseiller du ministère algérien des Affaires étrangères, ni par un spécialiste, ni par un membre de l'entourage de Tebboune. C'est quand même très lourd de sens. C'est un paradoxe encore une fois, qui reflète pour moi, c'est un paradoxe où là, c'est un non-sens. C'est un non-sens qui en dit long sur le malaise qui règne à Alger par rapport au mode de gestion du dossier marocain. On ne sait pas En fait, qu'est-ce qu'on reproche aux Marocains? Il l'a dit, on leur reproche des faits historiques, d'avoir agressé l'Algérie en 1963, la guerre des Sables, ce qui est vrai, le problème du Sahara occidental, qui est vrai, qui existe, la fermeture des frontières, oui, c'est pas uniquement de leur faute, mais en partie aussi de leur faute, c'est vrai, mais les problèmes se sont accumulés pendant des années, c'est vrai, mais pourquoi ne pas régler ces problèmes? Pourquoi rompre les relations diplomatiques? Pourquoi menacer de guerre? Et pourquoi? Parce qu'officiellement, le Maroc propose des solutions. Je suis prêt à négocier, je suis prêt à discuter. Et lui aussi, il reproche des choses à l'Algérie. Et Tebboune dit, je ne veux d'aucune médiation. Donc tu dis que, regardez la contradiction encore une fois. Alors d'un côté, on dit qu'il y a des problèmes qui se sont accumulés. Quand il y a des problèmes, on cherche à les résoudre. Si on ne cherche pas à résoudre les problèmes, ça veut dire qu'on veut les entretenir, on veut les permaniser, on veut les pérenniser, on veut les prolonger. Ça veut dire que ça nous arrange qu'il y ait des problèmes. Parce que généralement, quand il y a un problème, on cherche des solutions. Si on ne cherche pas la solution, c'est que ça nous arrange que le problème existe et il correspond à nos intérêts. On refuse toute médiation. Pourquoi on refuse toute médiation? Et s'il y a des problèmes avec le pays voisin, il faut chercher des médiations pour avoir des solutions. Si tu ne veux pas lui parler, qui va régler ce problème? Donc, quelque part, Tebboune se contredit royalement, encore une fois magistralement, et il prouve l'exact contraire de ce qu'il a déclaré. Quand il dit « je ne veux pas de la guerre », en fait, quand tu refuses la médiation, toutes les médiations, quand tu refuses le dialogue, quand tu refuses les relations diplomatiques, quand tu assumes la rupture, et quand tu fais que des reproches, et tu dis que les problèmes se sont accumulés depuis 40 ans, c'est que pour toi, ce voisin, le Maroc, est un ennemi avec lequel tu as envie de faire la guerre. Donc c'est toi qui assumes la guerre, c'est toi qui veux aller vers la guerre, c'est pas le Maroc. Parce que ni le roi Mohamed VI, ni aucun officiel marocain n'a fait de déclaration aussi brutale, aussi insensée. Je suis un Algérien, je le dis, c'est des déclarations qui sont insensées. Je ne sais pas, on n'a rien compris. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'il reproche exactement au Maroc. Qu'est-ce qu'il reproche au Maroc? Oui, il y a des griefs qui sont légitimes, il y a des problèmes qui existent. Il faut les résoudre autour d'une table de négociation ou là avec une médiation. C'est la seule solution. Sinon, tu fais la guerre.
Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre? Et est-ce que la guerre nous arrange? Est-ce que la guerre c'est la meilleure solution? Visiblement non, puisque Tebboune refuse de faire la guerre. Il dit on ne veut pas faire la guerre. On a rompu les relations pour ne pas faire la guerre. Le discours, en fait, il n'y a ni guerre, ni mésentente, ni rien du tout. En fait, le Maroc, pour le régime algérien, c'est le prétexte illégitime, c'est le prétexte idéal pour garantir sa légitimité. C'est un prétexte qui permet à Tebboune et à ses amis, et au régime algérien, d'inventer un ennemi extérieur. Et cet ennemi extérieur sert à faire peur aux opposants, à terrifier la société algérienne, à la domestiquer, à la dominer. Quand on a un ennemi extérieur qui menace la sécurité nationale, qui menace le pays, et ben le peuple, on l'oblige à se ranger, coûte que coûte, ou là, sans aucune réflexion, sans aucun esprit critique, on l'oblige à se ranger derrière le régime. On oublie la démocratie, on oublie le changement politique, on oublie le changement démocratique, on oublie le changement du mode de gouvernance, on oublie le développement économique, parce qu'on est dans une situation de risque de guerre. Il faut se concentrer uniquement sur la sécurité nationale. On augmente le budget de l'armée, on augmente le budget de la présidence, donc ça va se faire en 2023. Pourquoi? Parce que le pays est en danger. Donc au nom du danger, on se permet plusieurs dérives et plusieurs dérapages qu'on ne saurait accepter ou qu'on ne saurait légitimer s'il n'y avait pas de danger provenant de la part d'un ennemi extérieur. Le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas. À la Tebboune, depuis 40 ans, il y a des problèmes entre les deux pays. Mais avant, nous n'avons pas rompu les relations diplomatiques aussi brutalement. Avant, il n'y avait pas autant de menaces, autant de tensions. Avant, il n'y avait pas autant de parades militaires sur le niveau des frontières. Il n'y avait pas autant de courses à l'armement. Il n'y avait pas autant d'attaques médiatiques, diplomatiques et verbales entre les deux pays. Il y a toujours eu des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas nouveau. Mais les contacts diplomatiques ont toujours été maintenus, y compris pendant la décennie noire, avant la décennie noire, y compris Fort Boumediene, y compris après Fort Chadli, y compris surtout Fort Bouteflika. Et on ne peut pas dire que Bouteflika était pro-marocain. Aucun président algérien n'a été pro-marocain. Boudief, qu'il aurait pu être pro-marocain, a été assassiné. Mais on ne lui a pas laissé le temps à Boudief pour prouver qu'il était pro-marocain ou anti-marocain. Donc, il faut arrêter avec ces prétextes qui n'ont aucun sens. Le régime algérien sait pertinemment qu'il ne gagnera ni dans cette guerre contre le Maroc, qu'il ne sera ni gagnant ni perdant militairement, et qu'il sera plus perdant plutôt que gagnant, militairement, économiquement et diplomatiquement. Elle sert en fait, cette politique anti-marocaine sert encore une fois des objectifs internes, des objectifs de propagande interne qui visent à dominer la population algérienne et à la maintenir dans un état de dictature permanente. C'est pour la consommation interne. S'il n'y avait pas si cet objectif n'était pas réellement le seul objectif du régime algérien, on n'aurait eu pas autant de contradictions, de non-sens et d'incohérences dans les déclarations publiques ou dans les attitudes du gouvernement, du régime algérien à l'égard du Maroc ou dans sa gestion du dossier marocain. Bonne année encore une fois. Et j'espère que l'Algérie et le Maroc connaîtront une meilleure année en 2023. Et j'espère que vous allez nous aider en 2023 pour réconcilier ces deux pays, nos deux pays frères, et que vous allez nous aider à garantir la paix, une paix plus que jamais menacée par le comportement suicidaire des dirigeants politiques. Vive le Maroc, vive l'Algérie, vive les Algériens, vive les Marocains, vive le Maghreb et bonne année à tous.